Oui, bonjour, chef Jocelyne dans sa cuisine. Bonjour, ce matin, on va préparer ensemble une petite salade de légumes crus, des légumes racines. Donc, on peut bien facilement les mélanger pour faire une salade qui va être savoureuse avec un mélange de trois légumes, avec un petit peu d'oignon vert aussi, et ainsi qu'une vinaigrette maison qu'on va vous présenter. Donc, ce qu'on fait ici, on va préparer ensemble. On va travailler avec l'Omega Juicer. Normalement, on peut faire une salade ou un mélange de légumes avec un robot culinaire. Mais là, ce matin, je vais travailler avec l'Omega parce que l'Omega a deux fonctions. Soit qu'il est un extracteur à jus, oui, soit aussi qu'il y a une plaque pleine pour permettre de faire la choucroute ou des préparations de légumes ou peu importe. Donc, ce matin, je vais vous mettre ensemble de la couche butternut, comme la grosse couche ici, la couche butternut, dans laquelle on a enlevé la pelure, parce que la pelure est un petit peu trop rigide quand c'est cru. On n'en prend pas la pelure. On va prendre aussi des morceaux de carottes, aussi. On va prendre aussi des morceaux de betterave. Tout ça ensemble, ça va être mixé, ça va être bien concassé par notre oméga. Puis, on va ajouter ici les oignons verts. On va continuer de tailler ainsi que la carotte. Puis, on va voir que ça sort vraiment en purée. C'est intéressant. L'oméga, il travaille mieux quand les légumes sont cuits en petits morceaux que quand ils sont trop gros. Donc, on va les... voyez-vous, ça descend tout seul, ça se concasse tout seul. Même si j'ai un piston pour le pousser, ici. Voyez-vous comment ça va bien? Donc, j'arrive ici, je vais aller dans les derniers morceaux de carotte. Puis ensuite, on va mettre les betteraves. Oups, les betteraves. J'avais précoupé un petit peu la betterave pour qu'elle soit facile à travailler, plus rapide. Donc, on s'en vient ici, on s'en vient donner ça à notre robot, notre extracteur. Pas le robot, mais l'extracteur, pour qu'il puisse les consommer. Aussi, si on doit manger, ça doit être son heure de dîner aussi. Voilà. C'est très bon, même quand ça a aussi macéré quelques heures ensemble avant de consommer les goûts semarineux. Voilà. Vous savez, tous les légumes, on peut les manger avec la pelure. Quand c'est biologique, on les lave comme il faut, on les brosse comme il faut. Puis les bactéries qui sont sur la peau des légumes, ce sont les probiotiques. C'est pour ça que quand on fait de la choucroute avec du chou, il y a beaucoup de feuilles, il y a beaucoup de probiotiques sur chaque épaisseur. Puis on vient les cultiver en faisant de la choucroute. On fait de la lactofermentation à ce moment-là. Donc on continue à bien les concasser. Puis ensuite, je vais mettre la courge. Je ne sais pas si mon bol va être assez grand. Nous verrons. Voilà. La betterave. Voilà. Et voilà. J'ai terminé la betterave. Maintenant, un morceau de courge butternut. Ce sont des légumes racines qui vont bien ensemble. Donc, puis on pourrait varier, mettre des morceaux d'orange aussi. Avec ça, c'est très bon. Des clémentines crues, naturellement, qu'on pourrait venir ajouter à cette recette-là. On peut faire des spaghettis aussi avec la courge butternut, mais ils sont un petit peu rigides. À ce moment-là, ils sont plus souples avec des zucchini. Ce que je pourrais faire, je pourrais les mettre en spaghetti et les mettre un petit peu dans l'eau chaude, pas d'eau bouillante, de l'eau chaude pour garder la vivance. Parce qu'on sait que quand on fait cuire des végétaux, on tue la vie. On va avoir encore des minéraux, des fibres, mais on n'aura pas nécessairement ce qu'on a besoin au niveau des protéines. Les protéines, oui, pardon, mais au niveau des enzymes, c'est ça qu'on a besoin. Donc, on s'en vient ici. Puis on va permettre au robot de bien le digérer. Le robot, mais l'extracteur. Ça vient concasser. Voilà. Pour la vinaigrette, c'est une vinaigrette maison avec principalement de l'huile de cameline. Je fais un mélange d'huile pour avoir un mélange des oméga nécessaires au corps, les oméga 3, 6 et 9.
Donc l'huile de caméline est vraiment intéressante à ce niveau-là. Ça peut être de l'huile de lin aussi, mais elle est moins stable longtemps. Donc je préfère la caméline pour l'usage général. Puis je fais un mélange avec de la caméline, du tournesol ou l'huile de coco MCT, varie, puis de l'huile d'olive. Mais les deux bases, toujours pareil, c'est l'huile d'olive et l'huile de caméline. C'est la troisième huile que je varie à l'occasion pour mettre du tournesol, du sésame ou du sésame cru pour cuire et une autre huile. La vinaigrette peut se faire de différentes façons. Ensuite, quand les huiles sont mélangées, on peut ajouter du citron frais, on peut ajouter un petit peu de vinaigre de cidre de pomme pour ceux qui en consomment. Tout le monde n'est pas égal là-dessus. En naturopathie, ils ont des règlements différents que certaines institutions vont vous enseigner. Comme chez Almegma, avec le goût, il y a zéro vinaigre, même vinaigre de cidre de pomme. Chez Hippocrate, c'est toujours le citron aussi, pour pas de vinaigre aucun. Donc, puis dans la naturopathie, il y a certains qui voient beaucoup de bénéfices avec le vinaigre de cidre de pomme non pasteurisé. Là, on arrive dans la zone grise un peu qui permet de jouer avec ça. Maintenant, ici, le citron, j'ai le choix de le mettre en entier avec son jus ou de le passer dans cet appareil-là pour venir le concasser, pour avoir un peu de zeste aussi. Donc, on peut faire toutes ces choses-là avec le citron, on le fait comme on veut, dans le fond. Fait que quand je fais des biscuits, souvent, je vais mettre le citron complet avec l'écorce bien concassée pour avoir de gros morceaux au séchage. Ça vient donner un arôme différent avec le zeste. Donc, c'est à vous de voir si ça vous tente. Là, on a notre préparation ici. On a nos 3 légumes. On a aussi notre oignon vert, l'échalote qu'on appelle ici. Puis, on met la vinaigrette que l'on veut. Fait que là, ici, j'ai préparé celle-là ici, qui est un mélange de 3 huiles avec du vinaigre de cidre de pomme un peu. J'ai mis aussi une variante. J'ai mis de la moutarde forte pour faire changement. Puis, je vais venir mélanger ça ici pour faire un mélange de crudité. On pourrait le faire, mettons, dans le début d'après-midi pour le souper, ce que vous avez, on pourrait le faire le matin pour le midi ou le midi pour le soir, c'est comme vous désirez. C'est meilleur quand ça va serrer un petit peu ensemble avant qu'on déguste. Merci beaucoup de votre écoute tout le monde. Au plaisir de vous revoir. À bientôt!